Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Le Tour de France Femmes de cette année est plus qu'une simple course. Pour moi, c'est une symphonie d'émotions, tissée de vitesse, d'envie et de larmes. Au cœur de l'ambiance frénétique des étapes les plus importantes, l'image de Marion Rousse fondant en larmes au col de la Madeleine en voyant Pauline Ferrand-Prévot s'échapper pour remporter le maillot jaune est un moment que je n'oublierai jamais. À cet instant, j'ai clairement ressenti une chose. L'aventure du cyclisme féminin n'est pas seulement une course sur l'asphalte, mais aussi un parcours d'affirmation, de dépassement de soi et d'inspiration. Et ce sont des femmes comme Marion et Pauline qui réécrivent la définition de la victoire. Non seulement pour la France, mais pour toute une génération qui croit en ses rêves. J'ai été profondément ému en lisant les mots de Marion Rousse. Passionné de cyclisme depuis longtemps, je sais que le Tour de France n'est pas seulement une course, mais un symbole, un esprit. Et cela est désormais pleinement présent dans sa version féminine. J'admire vraiment la façon dont Marion appelle la course, sa course. Non pas dans le sens d'une appropriation personnelle, mais d'un engagement, d'un dévouement. C'est une émotion que seule une personne ayant connu à la fois la selle et la table d'organisation peut ressentir. Je crois que chaque larme qu'elle a versée était non seulement de la fierté, mais aussi du soulagement après tout ce combat pour faire connaître le cyclisme féminin. J'ai été particulièrement impressionné par le moment où elle a évoqué la victoire de Maëva Skiban et l'enthousiasme à Chambéry. Dans un monde où les spectateurs hésitent parfois à se rendre au sport féminin, voir la foule encourager les coureuses est un moment marquant. Et je compatis profondément avec le sentiment des « immersions » de Marion, ce sentiment d'assister à une page d'histoire. J'ai également trouvé remarquable que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France masculin, ait admis ne plus voir de différence entre les deux courses. Pour moi, c'est la plus belle confirmation du succès de Rousse et de toute l'équipe organisatrice. Ce n'est plus une copie ni une version féminine. Le Tour de France Femmes est désormais une entité à part entière, forte de son identité et de sa valeur. Si Pauline Ferrand-Prévot brille ce week-end comme l'espère Marion, je pense que la France entière, et les passionnés de cyclisme comme moi, seront encore plus émus. Mais même sans nouvelle victoire, le Tour de cette année est déjà un succès retentissant. Et j'en suis convaincu, l'émotion de Marion est celle de millions de personnes. J'ai suivi le Tour de France Femmes de cette année avec toute l'excitation d'une cycliste de longue date, et je dois dire que la conquête du col de la Madeleine par Pauline Ferrand-Prévot a été l'un des plus beaux moments sportifs que j'ai jamais vus. Ce n'était pas seulement une victoire physique ou tactique, c'était aussi une victoire d'émotion, de volonté et de rêve qui dure depuis l'enfance. J'ai été profondément ému de voir Marion Rousse en larmes. En tant que leader de la course, Marion n'est pas seulement une organisatrice, c'est une mère, une sœur qui accompagne chaque coureur avec son cœur. L'étreinte chaleureuse entre elle et Pauline avant de monter sur le podium m'a laissé sans voix. Ce n'était plus l'image d'une réalisatrice et d'une athlète, mais une profonde empathie entre deux femmes qui se sont battues dans un monde sportif encore marqué par de nombreuses barrières pour les femmes. Quant à Pauline, je l'admire non seulement pour son talent extraordinaire, mais aussi pour sa façon de se battre contre elle-même. La phrase « je ne suis pas vraiment du genre à prendre du plaisir, mais il faut que je me force » m'a vraiment fait réfléchir. Dans une société qui pousse toujours au succès, il y a des gens comme Pauline qui ne célèbrent pas facilement les victoires, qui ont appris à vivre avec leurs propres exploits. C'est une belle leçon, non seulement pour les athlètes, mais pour tout le monde. Le maillot jaune de cette année est peut-être un symbole sportif, mais pour moi, c'est un symbole de persévérance, de maturité et d'une France qui apprend à croire en ses femmes. La France n'a pas célébré de victoire sur le Tour depuis Bernard Hinault en 1985. Et si c'est une femme qui ramène la gloire, ce serait encore mieux. J'attends avec impatience la dernière étape, non seulement pour le titre, mais aussi pour voir d'autres larmes de joie. Une étape inévitable du voyage magique que Pauline et Marion écrivent. Alors que le Tour de France Femmes touche progressivement à sa fin, je vois non seulement un maillot jaune sur les épaules de Pauline Ferrand-Prévot, mais aussi un long chemin de foi. Les efforts persistants que Marion Rousse et tant d'autres ont cultivés en silence pour le cyclisme féminin. Les larmes ne témoignent pas de faiblesse, mais témoignent d'une force intérieure, la force qui a permis à ce tournoi de surmonter le scepticisme et les préjugés, de tenir bon dans un monde autrefois réservé aux courses masculines. Je crois qu'après ce qui s'est passé, personne ne peut plus prendre le Tour de France Femmes à la légère. Et si cette victoire marque véritablement le début d'une nouvelle ère, où les Françaises peuvent rêver et toucher la gloire dans leur propre pays, alors je suis fier d'en être témoin. Car parfois, le sport ne se résume pas à la compétition. Il s'agit d'écrire une histoire qui mérite d'être gravée dans les mémoires. Pensez-vous qu'une course cycliste puisse faire réfléchir tout un pays sur le rôle des femmes dans le sport, non pas avec des acclamations, mais avec des larmes d'émotion, comme Marion Rousse au col de la Madeleine? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.